Bonsoir tout le monde. On se retrouve ce soir pour une guidance sentimentale. Voilà, je suis restée un petit peu sur ma faim ce matin. Et donc, j'ai envie tout simplement de faire une guidance sentimentale pour éclaircir un petit peu les points que nous avons vus ce matin. Donc, c'est parti. On va se concentrer. Et on va demander tout simplement à nos guides de nous dire un peu plus, voilà, de nous donner un peu plus d'informations sur le tirage sentimental. Allez mes guides, mes archanges, mes petits anges, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus au niveau sentimental? Donc on nous parle de paix, on nous parle de fin de situation, on nous parle d'un silence, d'un isolement. Donc je pense qu'on a, voilà, la fin d'un isolement. On a une personne qui était dans le silence, qui sort de ce silence parce qu'il a retrouvé, voilà, un bien-être, un équilibre intérieur. Voilà, on a quelqu'un qui pense à vous. Ça peut être aussi, voilà, un lien d'amitié extrêmement fort. Voilà, un amour-amitié, comme je dis, scellé, avec une complétude. On est face à des personnes, voilà, qui sont un tout, qui sont amour, qui sont amitié et échange. Et on me parle également voilà, d'appui spirituel. Donc on est sur du sentimental. Je pense qu'on va vers un tirage de flammes jumelles ou d'âme sœur. Allez mes guides, que pouvez-vous me dire? Donc vous voyez, on a des échanges qui reviennent, la réussite dans cette situation. On est vraiment sur un début d'élévation qui va amener à une concrétisation dans le foyer. Allez mes guides. Voilà, on nous parle de plaisir. Je ne sais pas pourquoi on me dit plaisir charnel. C'est quelque chose qui arrive. On nous parle de plaisir. Voilà, de passé, la carte du passé. Quelque chose qui revient. On me dit une situation qui revient, un retour. Des discussions et des nouvelles. Voilà, donc on est face à quelqu'un, voilà, qui, je pense, comme je vous le disais ce matin, a fait un travail sur son passé, une introspection, quelqu'un qui a maintenant envie de se faire plaisir. On me parlait de plaisir charnel, on va voir dans le tirage, mais on a vraiment des discussions qui arrivent, ça va beaucoup parler et des nouvelles très prochainement. Énormément d'énergie de travail sur soi en ce moment. Allez, mes guides. Comment cette évolution va-t-elle évoluer? Comment cette évolution va-t-elle évoluer? Donc, on me parle voilà, de sournoiserie. C'est le mot qui me vient tout de suite. Mes guides viennent de m'envoyer la sournoiserie. Donc on me parle de mensonges, de cachotterie. On n'est pas trop dans l'abus de confiance ou le vol et la perte. Mais là, cette carte-là, ce qu'elle m'exprime, c'est vraiment, voilà, plus des cachotteries, des secrets, des choses non dites, on me dit. Vous voyez, et puis on a la carte de la surveillance. Donc je pense qu'on a quelqu'un qui a caché des choses, peut-être qui vous a surveillé, certaines petites sournoiseries, cachotteries. Donc peut-être on va voilà, il y a des secrets, des choses qui vont être dévoilées lors de ces échanges. Des choses qui vous ont pas plu, vous allez les aborder, ou peut-être cette personne vous a tout simplement
caché des choses et au niveau de votre confiance, bon, ben, ça vous a impacté. On me reparle, voilà, c'est la carte du trafic, donc on me reparle de discussions. Oui, des échanges, voilà, dans le foyer, elles sont très claires là, les cartes. Donc, on a vraiment une communication qui revient pour vous suite à voilà des blocages. Je me redis comme ce matin, 3 pas en avant, 2 pas en arrière, je vais, je viens, je repars. On était là-dedans, on était dans ces énergies un peu instables. On a la carte du feu, hein, ça peut révéler également des conflits, une insatisfaction, on me dit. Donc la fin de cette situation, vers une certaine quiétude, un certain apaisement, je ressens vraiment un relâchement total, un bien-être, c'est le mot qui me vient, et des échanges à venir. On me parle de reconnexion. On me parle de reconnexion. Au moment où je vous dis ça, on a la carte du changement qui arrive. Un grand changement bénéfique, des petits cadeaux, des petits présents, voilà, des petits plaisirs. Donc, on a vraiment des changements qui interviennent dans cette relation. On me dit, une nécessité attendue. Vous voyez, on me dit que c'est attendu parce que ça vous a tracassé. C'est quelque chose qui vous a miné. Mais on me parle d'union, hein, d'union et de projet. Donc je pense que vous allez vraiment, comme on le voyait dans les cartes qui sont tombées précédemment, que les guides ont amené à nous, hein, parce que c'est pour vous que je fais cette guidance, on a vraiment quelqu'un qui va retrouver une paix intérieure, un apaisement par rapport à cette relation. Il y a des explications. Voilà, il y a des choses qui ont été cachées, ça c'est une certitude. Après, il va falloir les accepter, on va voir après dans le tirage, mais en tout cas, une union qui revient avec des projets et la fin d'une situation, la fin des tracas. Voilà, vous gambergiez, hein, on me dit, vous gambergiez. Hein. Dis donc, ça vous prenait tout votre esprit. Alors, beaucoup trop, beaucoup trop. Prendre la première. Vous voyez, on me parle d'élévation, de rencontre, d'invitation à venir. Vous allez rencontrer la personne, on me parle de protection. Hein. Donc, plus on avance dans le tirage, plus pour moi, c'est une relation d'âme. Voilà, on est sur vous voyez, des grands changements bénéfiques et on est sur une destinée. Donc là, mes guides me confirment qu'on est bien sur des âmes sœurs ou des flammes jumelles. Donc, vous allez aller vers une élévation. On me parle voilà, d'invitation. Le retour de la personne, le retour au dialogue, aux échanges. Il y a vraiment eu c'était les cartes maîtres qui sont tombées dès le départ. Hein, voilà, la fin d'une situation, la fin d'un silence. Et on me parle de beaucoup de bonheur à venir. Hein. Voilà. Allez. Vous voyez, la fin des conflits, la fin des disputes. On était dans une situation qui était stoppée et elle revient. Elle revient avec, voilà, on me dit des modifications, des changements positifs et une belle élévation, une progression positive. Voilà. Donc en 2D, on a la sagesse. Donc on est toujours dans cette bienveillance. On nous demande voilà, de prendre le temps, de réfléchir, d'agir avec sagesse. Le mot qui me vient immédiatement me dit prendre du recul. Donc ça veut dire qu'il faut comme faire un plan large sur ce qui s'est passé, accueillir, on me dit accueillir la personne,
écouter, on me dit. Vous voyez, les mots sont très forts ce soir. On est dans l'accueil, dans l'écoute. On vous demande de faire preuve de sagesse. C'est drôle, ça parlera certainement à certaines personnes, mais on me précise très clairement que c'est de vous que va dépendre le bon déroulement de cette discussion, c'est-à-dire que vous êtes dans un éveil spirituel tel que vous allez accompagner voilà, cette discussion, ce retour de la personne, c'est quasiment de vous que va dépendre le bon déroulement de cette situation. Donc, vous voyez, on me parle d'ennemis, de bonheur. La carte des mensonges, vous voyez, revient. Je pense que la personne était concrètement, je vais la recouvrir, on va vérifier ça, mais je pense que la personne était son propre ennemi. Moi, je pense que c'est ça. Je vais quand même demander au guide de me le confirmer. Elle était son propre ennemi. Elle a effectué, oui, il a effectué un travail parce qu'il a envie d'évoluer dans le bonheur. Néanmoins, on a quand même des choses qui sont cachées. Voilà, on me dit des non-dits. J'ai une perception qu'il y a vraiment eu des secrets. Mais la chance, voilà, il va y avoir un coup de chance qui va vous permettre de pouvoir éclaircir cette situation. Et c'est pour ça qu'on vous demande de faire preuve de sagesse. Vous voyez, on me parle bien du consultant. Hein. Preuve de sagesse envers cet amour. Voilà. Donc je vais recouvrir. Pourquoi mes guides pouvez-vous me confirmer la traduction de la carte des ennemis? Vous voyez, c'est quelqu'un qui s'est ouvert, quelqu'un qui a, voilà, qui a eu la foi, j'ai l'impression vraiment que c'est quelqu'un, vous voyez, qui était renfermé, un peu comme un lotus, et qui s'est ouvert, qui a pris conscience qu'elle était dans l'autodestruction, hein, l'auto-sabotage, on était dans de l'auto-sabotage. On me dit, voilà, on me confirme même, merci mes guides, fabuleux, qu'elle était dans l'auto-sabotage par rapport à son bonheur. Et que donc, en effet, elle cachait des choses, peut-être qu'elle taisait, ou il taisait des ressentis, des sentiments qu'il n'osait pas voilà, vous dire, et qui influençaient sur son comportement, peut-être qu'elle avait des masques, et que donc elle se confortait dans des comportements qui ne lui correspondaient pas, et qui donc faisaient naître en elle vraiment des mal-être, des énergies basses. On est vraiment sur une personne qui a compris qu'elle était dans l'autodestruction par rapport à cette relation. Ça peut parler, la carte de l'intelligence peut aussi parler voilà, de flammes jumelles, d'âme sœur, surtout de flammes jumelles. Mais on a quelqu'un, voilà, le livre qui s'ouvre, quelqu'un qui s'éveille, quelqu'un qui prend connaissance de ce qui est nécessaire à ses yeux pour obtenir son bonheur. Vous voyez, on me parle de trahison, on rejoint vraiment ce premier tirage de cartes, dans le sens où on a quelqu'un qui était vraiment, vous voyez, on a le 11 qui est en fait en numérologie les flammes jumelles, hein. Donc on était quelqu'un qui était vraiment dans l'auto-sabotage, hein. Cette personne était dans l'auto-sabotage par rapport à son bonheur, hein. Elle essayait, on me dit, de s'auto-convaincre de choses. Il y avait même du mensonge, c'est-à-dire qu'elle n'était même pas honnête avec vous. Il y avait de la tromperie, elle cachait des choses. On était dans un auto-sabotage au niveau de cette passion, hein, au niveau de cette âme, voilà, cette relation karmique, hein. Donc, on a un contexte extrêmement... mais moi, on me parle de bienveillance. On va demander, voilà, comment
comment va évoluer cette situation. Mais limite, j'ai l'impression que cette personne vous surveillez, hein, vous voyez, ça rejoint le tirage de ce matin, quelqu'un d'extrêmement jaloux. On était vraiment sur une personne qui vous surveillait, qui vous mentait, ou sans mentir, voilà, qui ne disait pas la vérité, ou on me dit qu'il a transformé. Quelqu'un qui vraiment voilà, était dans les faux semblants, dans les masques, mais même par rapport à vous, hein, j'ai l'impression. Hein. Ça peut parler aussi de découverte, hein, c'est-à-dire que vous allez discuter et cette personne va s'ouvrir à vous et vous faire... et vous faire rentrer réellement dans ce qu'elle est au plus profond. Vous allez découvrir voilà, ce qu'était réellement cette personne. Alors, on me dit que ça va vous déstabiliser énormément. Vous voyez, je pense qu'il y a une nécessité, voilà, vous allez prendre quand même du recul, vous allez vous reposer. La carte de la campagne de la santé, c'est aussi le recul, le lâcher prise. Peut-être que cette personne, peut-être pas vous, donc, mais peut-être que cette personne a lâché prise par rapport à tous ces faux semblants, qu'elle est dans l'acceptation. Mais vous voyez, c'est très, très difficile pour elle. C'est vraiment, elle était dans le conflit intérieur. On me dit vraiment, elle était dans le conflit intérieur. On avait une personne qui était dans un conflit intérieur. Donc on va vers une élévation. Vous voyez, on a ce conflit intérieur, peut-être aussi une force de persuasion. Elle a compris les choses, ou il a compris les choses. Et après un lâcher prise, après un travail important, la personne revient vers vous. Hein, vous voyez, met fin à ce silence, à cet isolement. On a la carte des amours, donc on a pour moi un renouveau amoureux qui arrive. Voilà, ça va être, on me dit, une libération. Cette personne va s'ouvrir, va se libérer. On me parle d'échange. Voilà, c'était vraiment une situation extrêmement lourde. On était face à quelqu'un qui était conscient voilà, de ce qu'elle était réellement, mais qui ne voulait pas l'accepter. Et donc, à partir du moment où elle en a pris conscience, où elle a, je dirais, conscientisé les choses, on a donc automatiquement une ouverture sur les trahisons qu'elle s'est infligées à elle-même, voire vous-même, sur les mensonges, et donc une force qui permet une élévation vers un amour, vers quelque chose d'un peu plus léger. Voilà, quelque chose d'un peu plus léger. Vous voyez, on me parle de nouveaux départs. Voilà, de nouveaux départs sur cette relation pour une complétude. C'est le mot qui vient. Voilà. Donc on est vraiment face à quelqu'un qui commence à ouvrir les yeux sur ce qu'elle est réellement, qui ne fuit plus, qui fait face à ses faux semblants, on me dit, qui fait face à ses mensonges. Vous allez peut-être même découvrir certaines choses, elle va se dévoiler. On est vraiment dans un tirage... voilà, ça a été lourd, je ne vous le cache pas, ça a été compliqué, mais on a voilà, un coup de chance, on a des nouvelles qui arrivent, mais vraiment un événement, c'est la carte aussi de l'inattendu, hein, le hasard, hein, c'est quelque chose qui invite la personne à vraiment réfléchir et subitement vous avez donc une prise de conscience après un lâcher prise qui va vous permettre après des épreuves difficiles une élévation en amour et un nouveau départ qui sera bénéfique. Vous voyez, on me parle de fin, de rupture, de quelque chose qui a été lent, et lourd et qui vous a concerné. Ça vous a pesé également. Je pense que vous étiez conscient, voilà,
il y a une certaine notion de lourdeur, de lenteur. Vous avez beaucoup subi hein, dans cette relation. On me dit que vous avez été victime, hein, réellement victime. Hein. Mais on est sur, vous voyez, une relation, voilà, c'est la destinée. Hein, il fallait que vous passiez par là. Il fallait que cette personne passe par là. Ou peut-être que c'est vous-même qui prenez conscience de vos comportements. C'est peut-être vous-même qui avez décidé de lâcher prise pour aller vers un renouveau, hein, peut-être aussi. Hein. Sachez que c'est une guidance intemporelle, ça peut parler à plusieurs personnes et on me reconfirme, vous voyez que c'est quelque chose qui vous a miné, hein, terriblement miné, mais tous les deux, on me dit. Tous les deux. Hein. Mais vous allez vers la paix. Vous allez vers la paix et l'abondance. Voilà. Hein. Donc il y a une invitation qui arrive. Et on a donc le nouveau départ, le renouveau. Mais on était vraiment sur une situation qui était bloquée. Mais on a l'intervention divine, mais ça ne m'étonne pas du tout. Hein, avec de nouveaux projets. On va continuer. Hein, et donc voir un peu comment évoluent toutes ces choses. Allez, je vais prendre la triade. Allez, la triade. Que pouvez-vous me dire sur cette situation? Un complément, mes guides. La source. Voilà, on est vraiment dans une période d'isolement. Quelque chose qui est lent, qui prend du temps. Le voyage, c'est aussi le bateau, c'est la lenteur, hein, ça va doucement. Hein. Donc on était vraiment sur une période d'isolement qui prend du temps. Allez mes guides. Bon, en tout cas, mes petites âmes, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors, vous voyez, il y avait des doutes. On était... Oh là là, mais c'est fabuleux. Vous voyez, on est vraiment sur... C'est pour ça que j'ai pris la triade. De toute façon, on me disait de prendre cet oracle. On me confirme, vous voyez, que son propre ennemi, c'était la personne, en fait. Hein. C'était soit vous, soit la personne à laquelle vous pensez. Ces propres énergies tierces, cet auto-sabotage, c'était vous, hein. Vous étiez votre propre ennemi, ou elle était la personne à laquelle vous pensez, était son propre ennemi. Elle était vraiment dans les doutes et les illusions. Et vous voyez, on me confirme vraiment qu'il y a eu une ouverture, un travail, une initiation de fait, voilà, pour cette femme. Hein. C'est fou, hein, c'est magnifique. Hein. On a vraiment cette prise de conscience. Donc on a cette personne qui prend conscience, voilà, de cet auto-sabotage, qu'elle se trahissait elle-même, qu'elle détruisait cette relation, qu'elle était dans le mensonge. Et vous allez découvrir tout ça. Elle l'a peut-être même elle découvert. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Parce que je pense que quand elle va venir vous voir, vous voyez, elle va avoir du mal à s'exprimer, d'où la carte tout à l'heure, voilà, de la sagesse. On va vraiment vous demander de l'accompagner. Ça va être très lourd pour elle d'expliquer tout ça. Hein. Ça va vraiment être très lourd pour elle. Mais on retrouve, vous voyez, voilà, des échanges, un équilibre et une sorte de pacte trouvé entre vous. Donc on retrouve un certain équilibre. Voilà, des accords de trouver, on accepte, on ne veut plus de ses sacrifices, on ne veut plus de ses erreurs, mais on veut absolument retrouver, voyez, ce chemin de vie, hein, tout simplement, ce chemin de vie. Mais on me confirme vraiment que cette personne a fait un travail énorme sur elle. Voilà, c'était nécessaire. Donc, vous voyez, on nous parle de malheur et de fin de situation. Hein. Donc, on a vraiment quelqu'un qui est passé dans une phase assez basse. C'était compliqué, c'était dur, mais c'était comme ça. C'était voulu, on me dit. Voilà, il fallait passer par tout ça pour qu'il y ait une ouverture et la fin de ce cycle. Voilà, on est sur une fin avec la carte Oméga, on est vraiment sur une fin. En plus, on a en dos deck, vous voyez, la guérison. Voilà, donc ça arrive. Carte des malheurs, vous voyez, qui retombe, mais vous allez vers la paix. Ça se termine. On est vraiment sur la fin d'un cycle.
voyez, on va sur... Cette personne, elle s'enracine. Cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Elle a eu besoin, vous voyez, voilà, de s'enraciner, voilà, de s'aligner, de retrouver, je dirais, ce qu'elle était réellement. Et on va vers des nouvelles. Vous voyez, hein, elle vient faire pénitence. On va vers un renouveau. Cette personne, on a un nouveau départ, on a un renouveau. Bon, écoutez, c'est parfait. Allez. Voilà, l'introspection, la prise de conscience sur ses adversaires. Donc là, on n'est pas sur des énergies autour d'elle, on est sur les énergies tierces, mais qui la concernent. Donc là, c'était elle son adversaire, c'était elle qui était dans l'auto-sabotage. Voilà, il y avait vraiment cette notion de destruction, mais consciente, hein, enfin, ou inconsciente, mais en tout cas, elle détruisait cette relation, et on nous parle bien d'une relation flamme jumelle. Donc on était face à quelqu'un qui a porté des masques, qui était dans l'auto-sabotage, et qui prend conscience, voilà, qui prend conscience de ce qu'elle est réellement. On a vraiment, vous voyez, le troisième œil, l'ouverture. L'ouverture. Voilà, on a une conscientisation. C'est exactement ça, hein, fabuleux. Hein. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, hein, quelqu'un qui a fait une introspection, qui est en pleine mutation, on me dit qu'elle progresse, voilà. J'ai cette image de quelqu'un, vous voyez, qui s'élève, elle monte vers le ciel, elle est en pleine élévation, elle est en accord avec elle-même, on a vraiment une reconnaissance de ce qu'elle est vraiment ou de ce qu'il est vraiment, quelqu'un qui va, voilà, accepter ce qu'elle est vraiment, qui va vraiment, j'ai cette image, mais je pourrais vous la dessiner, c'est fabuleux, c'est vraiment une femme légère qui monte, voilà, qui se libère de ses faux semblants et qui revient vers vous. Donc on a un retour, on a vraiment quelque chose de fabuleux, avec un retour de la personne, une élévation, un nouveau départ. Bon, j'ai quand même envie de finir avec l'oracle des miroirs. Vous voyez, il m'appelle, oh là là, mais c'est génial, oh là là, un beau cadeau. C'est un cadeau qu'on vous envoie. Cette personne, c'est tellement remise en question que c'est un cadeau du ciel. Hein. Oh là là, regardez, oh mais j'adore, oh là là. Vous voyez, on nous parle de passé. D'hérédité, la carte de l'hérédité, bon, ça peut être des cartes, voilà, ça peut nous annoncer d'autres choses, mais là, c'est vraiment le passé, le renouveau sur le passé et sur cette distance qui avait été mise entre vous. Donc, on est vraiment vers un renouveau hein, avec cette personne. Donc, le passé et la distance, cette personne tire un trait, va revenir vers vous, il n'y a plus d'isolement. Toujours ce cadeau, vous voyez, qui nous revient. C'est un cadeau. Donc, accueillez-le comme tel, on me dit. Et puis, je ne sais pas pourquoi il se marre là-haut. Donc, à mon avis, vous allez avoir des belles petites surprises. Vous voyez, retour du passé. Je me demande même s'il ne va pas y avoir des petits câlins. Hein. Moi, c'est un peu l'image qu'on m'envoie là. Hein. Donc, vous voyez, quelqu'un qui s'est projeté, quelqu'un qui a travaillé sur elle, qui a fait face à ce qu'elle était réellement, et quelqu'un qui revient. Voilà, on a le retour de l'amoureux. Hein. Et bon, je ne sais pas si les cartes me le confirmeront, mais c'est chaud patate, quoi. Voilà, je ressens beaucoup de câlins.
et attendez, voilà, je les laisse tomber, beaucoup de câlins, voilà, une relation où moi là je bouillonne, hein, pour être honnête avec vous, là ça chauffe, vous voyez, un grand changement bénéfique, c'est ce que je vous disais, des nouvelles, d'accord, un choix qui a été fait, et ça va au coucou, hein, moi je vous le dis, hein, parce qu'en plus on me l'a montré bien avant que la carte elle tombe, hein, donc ça va être Calinou. Bon, après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je veux pas les détails, hein, mais voilà, hein, ça va être câlin. Hein, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de travail sur elle. Voilà. Et qui avait mis de la distance pour ça. Vous voyez? Donc, je pense que les retrouvailles vont être... chaud patate. J'adore faire des guidances comme ça. Ah là là, regardez, séparation, retour de l'amour. Bon, bah écoutez, hein, ça se présente pas mal tout ça. Alors moi, je vous dis, bah, préparez-vous. Hein. Le champagne, les pépettes, on fait tout ça. Et puis, Covid ou pas Covid, bah écoutez, bon, enfin, faut pas, voilà. C'est la réussite. Voilà. La réussite, après un travail effectué. Donc, bon, bah écoutez, ma foi, les petits câlinous, quoi. Hein, Allez, on va finir avec une dernière carte. Hein, mes guides, une dernière carte. Je savais qu'il fallait que je vous fasse un tirage sentimental. De toute façon, je le sentais. Alors bon, je pensais pas bouillir comme ça, mais bon, automatiquement, je ressens tout. Et donc, je vois que vous allez vraiment avoir des beaux moments de bonheur et des câlinous. Les petits câlinous. Voilà, la carte de la réussite, hein, de l'examen. Ça a mis du temps, mais ça arrive. C'est quelque chose qui s'est construit dans le temps. Il y a des câlins dans l'air. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense que mes guides ont assez parlé. Voilà, je pense qu'ils sont en train de me dire qu'on arrête. Vous voyez, le passé qui revient, la réussite. Là, ça en fait beaucoup quand même. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, on a, vous voyez, des discussions, beaucoup d'abondance à venir suite à une situation, voilà, qui s'est stoppée et où il y a même eu, voilà, j'ai l'impression quand vous êtes séparés, voilà, vous êtes, voilà, il y a eu des accusations, un peu comme ça, hein. Mais de toute façon, c'est rien, parce qu'il va y avoir des discussions et l'abondance et la réussite. Donc, allez, mes guides, une dernière carte, juste une carte pour clôturer ce très très beau tirage. On parle voilà, de retrouvailles. Donc, on va avoir des petites retrouvailles. Voilà. J'ai presque voulu venir. Allez, une dernière carte. Bon, s'il ne me la donne pas, s'il vous plaît, mes guides, une dernière carte pour ce tirage. J'irai la chercher, sinon, mais je préférerais que... Voilà, elle se présente. Allez, mes guides. Pour mes petites âmes qui regardent cette vidéo, une dernière carte sur ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. Alors, vous voyez, on me parle de trahison, donc ça ressort. Hein, voilà, quelqu'un qui n'a pas toujours été honnête avec vous. Mais par rapport à ça, vous allez retrouver la tranquillité. Voilà, voilà, il y a des choses qui vont être dites. Voilà, je vous dis, il y a des choses qui vont être dites et on me montre la carte des réunions. Cette personne revient pour discuter, elle va vous avouer des choses. Bon, bah écoutez, hein, je pense qu'on est pas mal. Voilà. Il y a des projets, hein, on parle de projets, de famille, l'arbre peut-être aussi l'enracinement, hein, c'est ce qu'on a vu, quelqu'un qui s'élève, quelqu'un qui s'enracine, voilà, qui retrouve un équilibre. Bon, écoutez, ma foi, paraît pas mal. Voilà, donc cette personne va venir à vous. Hein. Il y aura un déplacement. Ça peut être quelqu'un qui habite assez loin ou qui est à distance de vous. Et donc, vous allez retrouver un équilibre, un accord. Vous allez trouver un accord.
Voilà. Qui a pris du retard. Qui a pris du retard suite à cette séparation. Donc là, on nous parle d'échec, de culpabilité. Donc, je vous le dis, accueillez bien cette personne parce que c'est vraiment pour elle une épreuve extrêmement difficile. Elle a pris conscience de ses échecs. Elle culpabilise énormément vis-à-vis de vous. Elle a pris du temps. Vous voyez, on me dit que tout s'est fait dans le temps. Elle a eu vraiment beaucoup de mal à conscientiser certaines choses. Et donc, elle veut être juste avec vous. Voilà. On a la carte de la loi. Elle veut être juste avec vous parce qu'elle veut absolument un nouveau départ. Voilà. Bon, bah écoutez, je pense que on va pas insister. Les cartes parlent d'elles-mêmes. Donc on vous demande concrètement face à ce retour, face à cette personne qui revient vers vous, qui a travaillé sur elle, qui a pris conscience voilà, de son auto-sabotage, de ses masques, de ses mensonges. On est face à quelqu'un qui culpabilise, voilà, qui est consciente de cet échec, qui est consciente que cet échec est lié à son comportement, à ses cachotteries. On me redit les cachotteries, on me dit surtout dis-leur les cachotteries. Bon d'accord, je vous le dis. Et donc, on est face à cette personne, voilà, qui va revenir. Vous allez la trouver changée, elle sera beaucoup plus juste. Voilà, ça a mis du temps, mais elle vient vous se délivrer auprès de vous. Voilà, on me dit vraiment ça. Donc, faites preuve de sagesse. Elle ouvre un peu sa vie. Elle va, je pense, on me dit également vous expliquer certaines choses par rapport à son passé. Après, libre à vous de prendre ou laisser, hein, voilà. Vous avez votre libre arbitre, mais de toute manière, il y a une très belle évolution qui se profile sur cet amour avec un nouveau départ. Et puis voilà, ça va très très bien se passer. Hein? Donc, je vais un petit message. Et ben voilà, ça arrive très très vite. Un petit message par rapport à cette guidance de l'oracle des animaux. C'est le corbeau. Donc, je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Voilà. C'est pile poil le conseil que je vous donnais, c'est-à-dire que vous allez être le magicien. Sur cette situation. C'est vous qui allez amener vers une concrétisation de cette relation. C'est la manière dont vous allez aborder ce retour. C'est la manière dont vous allez écouter cette personne, dont vous allez l'accompagner, voilà, parce qu'elle va vraiment se faire pénitence, se livrer à vous. C'est la manière dont vous allez agir qui va permettre en fait le bon déroulement de la situation. Voilà. Et bien écoutez, mes petites âmes, j'espère que cette guidance du soir sentimentale vous a plu, qu'elle complémente bien celle de ce matin où vous voyez vraiment une personne extrêmement enfermée sur elle-même. Donc vous voyez, on a vraiment une directive maintenant. J'espère vraiment voilà, que ça vous aura plu. Je vous invite surtout à liker ma page et à me suivre sur les prochaines guidances. Si vous avez envie de mettre un commentaire, vous n'hésitez pas. C'est avec joie et je vous souhaite à toutes et à toutes des câlins, des petits bisous, beaucoup de bonheur et je vous dis à bientôt. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne soirée et mes petites âmes surtout, pensez à vous, prenez soin de vous. Voilà, bisous.